Eh bien, bonjour et bienvenue dans mon petit cours sur le champ magnétique. Alors, je serai votre professeur pendant cette séance et on va essayer ensemble de comprendre les caractéristiques des champs magnétiques. Donc, pour commencer, on va parler des champs vectoriels et des champs magnétiques pour essayer de mieux comprendre ce que c'est. Donc, tout d'abord, on va commencer par les champs vectoriels et les cartes de champ. C'est le plus simple pour comprendre. Donc un champ vectoriel, c'est tout simplement et mathématiquement purement, c'est une fonction qui à chaque point de l'espace associe un vecteur. Donc c'est une fonction qui à tout point de l'espace lui associe un vecteur. Évidemment un espace euclidien, sinon après ça marche pas. Donc on peut le voir comme ça mathématiquement, mais on verra après qu'il y a une définition plus physique et plus compréhensible pour nous juste après. Donc, on va prendre pour un exemple une carte de champ d'un aimant cylindrique. Donc là, j'ai fait l'aimant et on va essayer de représenter la carte de champ avec un feutre, hein, comme ça au moins on comprend comment ça marche. Donc c'est assez long à faire, assez chiant. Donc je le fais et je remontre. Alors nous revoici. Donc j'ai fini de faire la carte de champ. Donc évidemment je l'ai pas faite en entier parce que sinon là j'allais déborder sur les côtés. Mais on peut voir assez grossièrement que chaque point de l'espace possède un vecteur. Et donc en gros c'est ça une carte de champ, c'est pour une définition simple et bête, ça ressemble à ça. Donc maintenant on va passer à la définition d'un champ magnétique. Donc un champ magnétique en fait ça découle du champ vectoriel. Parce qu'en fait c'est une notion qui permet de décrire comment la force magnétique est distribuée dans l'espace, un peu comme ici, voilà. Mais elle est aussi utilisée pour décrire les interactions entre les charges électriques en mouvement, les unes par rapport aux autres. Donc sa représentation elle est beaucoup plus simple parce qu'en fait on va essayer de, en fait, on va tracer des courbes qui sont tangentes à chaque fois au point des vecteurs. Donc par exemple on va ici prendre l'exemple d'un aimant plat. Donc hop, tout simplement un aimant tout bête. Donc on colorie une partie pour le nord et sud. Et donc on va représenter le champ magnétique par les courbes tangentes. Donc c'est comme si on avait ça, mais on va faire comme ça, voilà. Et donc là on va dire que le champ magnétique est comme ceci. Et donc ça devient tout de suite plus compréhensible et plus facile à faire surtout. Et vous voyez que, en gros, la structure reste la même, quoi. C'est comme si on avait relié tous les vecteurs qui étaient ensemble. Donc ça, on appelle ça, ces lignes-là, ces lignes courbes, on appelle ça des lignes de champ. Parce que c'est les lignes du champ magnétique, voilà, c'est tout simplement. Et donc, enfin, non, pas les caractéristiques. Cette représentation, elle possède plusieurs propriétés assez utiles. La première propriété, c'est que les lignes ne se croisent pas. Et donc déjà, ça en dit beaucoup. Enfin, on le verra après, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, on représente seulement les lignes les plus intenses. On va pas aller s'amuser à représenter les lignes qui se trouvent à 10 km de l'aimant, parce que ça servira à rien. On se concentre sur le plus important. Et ensuite, les lignes n'ont pas de commencement ni fin. Donc les lignes forment, et ça vous le savez déjà, toutes des boucles. Parce qu'en effet, regardez, là, on peut dire comme ça fait des boucles, mais celle-là, elle va faire comme ça, et elle va revenir ici. Donc là, bon bah ces deux-là sont fausses, hein, voilà, hop. Mais voilà, en fait, ça fait comme ça. Et plus ça va partir là, comme par exemple ici, celles-là vont faire des grandes boucles comme ça. Et donc ce sont les propriétés des, euh, des lignes de champ et de leur représentation. Donc la chose à retenir, donc on va noter à retenir, ce sera plus pratique. Vous voyez bien, parfait. C'est que ce qui est à l'origine du champ magnétique, tout simplement, c'est les déplacements de charge. Et donc à retenir, bah, c'est exactement ce que je viens de dire. Voilà, un déplacement de charge est à l'origine de champs magnétiques. Bon, c'est assez mal écrit, mais l'idée est là. Donc maintenant, une fois qu'on sait ce que c'est un champ magnétique ou un champ vectoriel, on va essayer de se demander, bon,
c'est bien joli, mais d'où est-ce que ça vient? Donc on va essayer de parler des sources de champs magnétiques, parce que on en connaît quand même beaucoup, et peut-être sans le savoir. Donc on va commencer par parler des bobines. Donc on va parler des bobines, ensuite on va parler de l'aimant, et ensuite, attendez, je regarde mes notes, et c'est tout, ça fait déjà pas mal. Donc on va commencer par la bobine toute simple, hein. Donc on va marquer bobine pour essayer de ne pas s'y perdre. Donc la bobine, il en existe plusieurs sortes, donc déjà le dessin pour essayer de comprendre à quoi une bobine ressemble. On le connaît tous, on l'a vu en début d'année, l'intensité. Mais aussi, on va essayer de poser des nouvelles caractéristiques d'une bobine. Parce qu'on sait que c'est un enroulement de fil autour d'une sorte de cylindre, comme ça. Mais donc, on va poser le rayon du cylindre, et on va poser la longueur de la bobine. Parce qu'on en aura besoin, ça nous sera utile plus tard. Et aussi, on va poser le nombre de spires. Alors les spires, bon tout simplement, une spire, c'est un tour. Donc n spire, c'est n enroulement de la bobine. Donc, dans la bobine, on distingue deux cas. Donc on a deux cas. On a le cas 1, retenez bien ces lettres, L et R. On a le cas de la bobine plate. Bobine plate. Donc la bobine plate, comme son nom le dit, c'est-à-dire que L est très petit devant R. Et donc on peut assimiler à N spire confondu, donc l'allure du champ est la même que pour une spire plus intense. Donc la spire n'était pas demandée, mais en gros, quand on étudiera une spire, et ben, ça sera la même chose qu'une bobine plate, sauf que l'intensité du champ sera plus forte. Donc intensité plus forte qu'une spire. Voilà, bon j'écris mal, mais il y a le poli qui va avec. Donc voilà, ce qu'il faut retenir avec la bobine plate, c'est que L est très petit devant R, donc ouais, ça devient limite un disque, quoi, et que l'intensité est plus forte qu'une spire, mais que le champ est le même. Voilà. Ensuite, le deuxième cas, bien sûr, c'est la bobine solénoïde. Donc tout simplement, on va marquer solé, comme ça, parce qu'on va pas se casser la tête à écrire. C'est-à-dire que L est très grand devant R, donc une bobine normale, en soi, on va dire. Et donc là, on va dessiner pour mieux comprendre. On va essayer de voir comment est le champ magnétique de cette bobine. Donc, ouais, vous voyez toujours bien. Hop, là c'est notre bobine. Et donc on va dessiner comme précédemment ici. On va faire les lignes de champ pour chaque cas. Et donc là, le premier cas, c'est la bobine. Et donc en fait, la bobine, c'est tout simple. Ça fait comme cela. Pareil de chaque côté, parce qu'évidemment... Hop là, bon, je le fais assez mal là, mais l'idée c'est comme ça. Hop là. Donc évidemment, on retient bien qu'aucune ligne se croise, que chaque ligne forme des boucles, et que... Alors voilà, il y a une petite coupure parce que c'est toujours galère les téléphones. Et donc voilà, on en était là. Donc, on dessine les flèches pour indiquer le sens de la bobine. Bah, je me suis encore raté, c'est incroyable. Et donc voilà, on voit bien que le champ magnétique fait comme ça. Donc celui-là, si je le prolongeais, il partirait là-bas, partir à l'autre bout du monde, et il reviendrait ici. Et voilà, c'est exactement ça une bobine. Mais aussi, attention, il y a un petit cas spécial avec les bobines qu'il faut connaître. Donc, c'est... bon, le nom est assez chiant. Donc, petit cas spécial, c'est les bobines de Helmholtz. J'écris mal, mais il y a tout sur la feuille. Donc en fait, les bobines de Helmholtz, c'est un dispositif constitué de deux bobines circulaires de même rayon qui sont posées parallèles et placées l'une en face de l'autre bien parallèles, à une distance égale de leur rayon. Donc en gros, si on le représentait, ce serait comme ça. Comme ça, donc là c'est deux bobines mais vues en 3D. Voilà. Là, elles sont séparées d'une distance R, mais cette distance R, c'est aussi le rayon de chaque bobine qui est identique. Donc là, on a le courant qui arrive, hop, il repasse là, et il repart ici comme ça. Donc on va faire la même chose. On va essayer de représenter le champ magnétique des deux bobines. Donc là on a les deux bobines. Et donc le champ magnétique ici, c'est la même chose, sauf que là, on peut considérer ici, dans cette petite partie, le champ uniforme. On verra juste après ce que c'est un champ uniforme. Mais bon,
Je pense qu'il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de surprise pour grand monde. Et donc après, c'est exactement la même chose qu'une bobine. C'est comme si on avait pris la bobine et qu'on l'avait coupée en deux au milieu, quoi, comme un bon saucisson. Et donc voilà, là les flèches, je me suis pas trompé. Et donc là, le champ magnétique, j'ai représenté seulement les plus intéressantes. Et on voit que le champ magnétique il est comme ça, quoi. C'est en fonction... Après, c'est en fonction de la face nord et sud. Ici, je les ai pas déterminés, mais c'est évident que c'est en fonction de la face nord et sud, parce que bon, vous connaissez les aimants. Donc maintenant, voilà, ce qui nous mène aux aimants, une belle transition. 2, K, D. Le cas des aimants. Alors les aimants, vous connaissez, il y a ceux-là. Et il y a ceux-là. Enfin, les U, là. Comme dans les dessins animés. Donc on va d'abord s'intéresser à l'aimant droit. Donc l'aimant droit, c'est celui-là. Donc l'aimant droit, bah, on l'a fait juste avant pour l'exemple. Donc bon, je vais le refaire quand même, parce que ça fait pas de mal d'avoir quelques petits souvenirs. Donc le champ magnétique, ils se ressemblent assez tous en vrai, c'est... Une fois qu'on sait en faire un, on sait à peu près tous les faire. Sauf que là, voilà, bah, je sais pas les faire. Et donc voilà, c'est la même chose, ça part de là et ça va de l'autre côté, comme ça. Et maintenant, attention, petite caractéristique pour l'aimant droit, enfin l'aimant en U, pardon. Qu'est-ce que je raconte? L'aimant en U comme ça, assez mal fait. Mais là, le champ magnétique, comme je vous ai dit, c'est comme pour la bobine ici. Là, c'est uniforme. Ça, ouais bon, uniforme si on regarde de loin, quoi. Et ensuite là, ça s'arrondit. Mais celui-là est assez particulier quand même, parce qu'il ne ressemble pas aux bobines ou aux aimants qu'on a fait précédemment. Mais une fois qu'on le connaît, bah, c'est tout simple. Hein, là, ça part aussi, donc ça, cette grande boucle, elle va partir là-bas à l'autre bout du monde. Celle-là aussi comme ça. Celle-là comme ça. Voilà, et on voit bien que ça part de cette face-là. Hop, 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 et ça rejoint cette face-là. Et donc là, ce que je vais essayer d'encadrer en vert sans que ce soit trop moche, on peut dire que c'est un champ uniforme. C'est un champ où c'est bien parallèle, ça a la même norme de partout. Et on appelle ça un champ uniforme. Donc ici, vous voyez, avec tous les exemples qu'on a fait, on arrive à s'imaginer... Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon. On arrive à s'imaginer que ce soit plein de petits vecteurs qu'on a essayé de relier. Et ça nous rappelle ce qu'on a vu juste avant, quoi. Donc attendez, je reprends mes notes parce que je suis perdu. Donc maintenant, on va essayer de décrire vraiment ce que c'est un champ uniforme. Donc c'est la définition est très rapide et assez simple. C'est bien droit. Donc, champ uniforme. Donc un champ uniforme, c'est un champ qui a une seule direction orientée de la face sud à la face nord. Donc voilà. Donc là, face sud à face nord. Et c'est seulement ça. Donc, c'est un champ. On va l'écrire quand même pour retenir. C'est un champ, une seule direction, orientée de la face sud à la face nord. Parce que là, on voit bien une seule direction. Voilà, le sens, on s'en fiche. Sud, donc sud, nord. Tout simplement. Donc, comme exemple de champ uniforme, comme on l'a dit, il y a celui-là. Mais il y a aussi, comme dans le cours sur les particules chargées, les deux plaques métalliques là. Je me rappelle plus leur nom, mais on se rappelle, c'est toujours, on se pose dans un champ uniforme, ta. Et donc en fait, ces deux plaques créent un champ uniforme E de mémoire. Et ça crée un champ uniforme quand on envoyait des électrons et que ça faisait à chaque fois comme ça. Donc maintenant, on va quelques petits ordres de grandeur. Donc j'ai mesuré avec mon téléphone et l'application Fifox là. Je sais pas si c'est le bon nom. Si, c'est le bon nom. Donc l'unité du champ magnétique. On la connaît tous indirectement. C'est le Tesla. Pas la voiture, le monsieur. Le monsieur qui était dingue des oiseaux. Donc le Tesla, évidemment, c'est pas une vraie unité.
Donc on sait que, enfin on sait pas, on apprend. Un Tesla, c'est 1 kg par ampère moins 1 par seconde moins 2. Merci Wikipédia. Et donc les ordres de grandeur que j'ai mesurés dans ma chambre, donc quelques ordres de grandeur. Alors, c'est assez marrant. Mais alors, dans ma chambre, à côté de ma lampe, mon ordinateur et mon imprimante, c'était de l'ordre du 70 micro Tesla. Donc, on va mettre chambre plus ordi. Dehors, évidemment, j'étais sous la pluie. Donc, dehors, c'était du 40 micro Tesla. Donc, micro, c'est 10-6, hein, ça rappelle. Et, parce que quand même, à côté de mon chat, 42 micro Tesla. Donc voilà, c'est quelques ordres de grandeur. Ça, j'ai fait pour les 70 micro Tesla, je me suis placé à côté de ma lampe, parce qu'après, ou alors du côté droit de mon ordinateur, j'ai pas très bien compris pourquoi, je pense que c'est à cause de la batterie ou des connectiques ou tout ce truc-là. Mais voilà, quelques ordres de grandeur des champs magnétiques. Donc maintenant, on va parler de quelques notions supplémentaires qui étaient demandées, que j'avoue, j'ai pas très tout compris, mais que j'ai essayé. Donc, en premier lieu, on va parler, grand A, du moment... Attends, ma lampe fait du bruit. Du moment magnétique. Donc le moment magnétique, ou on appelle aussi le moment dipolaire magnétique, associé à une spire, c'est défini par une relation. Donc la relation... ouais, la relation ça va. Donc la relation c'est M, vectoriel bien sûr, est égal I fois S fois le vecteur normal. Donc évidemment I c'est l'intensité, S c'est la surface de la spire, et N c'est un vecteur unitaire normal à la surface orienté selon la règle des 3 doigts, voilà, ou le pistolet comme en sciences de l'ingénieur. Donc pour faire ça, pour représenter avec un dessin, donc là je représente la spire du mieux que je peux. Donc le vecteur normal N c'est celui-ci, donc la surface c'est ça. Et donc le vecteur M, vu qu'il est selon N, le vecteur M sera comme ça, de norme, bah de norme ça quoi. Je sais pas si c'est ça, mais en gros voilà, faut faire ça. Donc pour terminer, on va parler des forces de la place. Ah oui, attendez, sur le moment magnétique, parce que quand même il a une unité, donc l'unité du moment magnétique, c'est seulement des ampères fois des mètres carrés, ce qui est logique. I fois S, S c'est quoi? C'est une surface, donc c'est un mètre carré. I c'est un ampère, voilà, bah, ça en découle, c'est tout simple. Hein. Donc revenons aux forces de la place. Je prends mes petites notes que j'ai perdues. Attendez. Donc une force de la place, elle s'exerce sur un conducteur parcouru par un courant et placé dans un champ magnétique. Donc l'expression la plus générale d'une force de la place, on va l'écrire, donc F lap, évidemment c'est vectoriel, c'est une intégrale, IdL, vectoriel, le champ magnétique B. Mais dans le cas particulier, parce qu'il y a des cas particuliers tout le temps, où le champ B est uniforme, comme on l'a vu précédemment, sur un circuit fermé dans lequel l'intensité c'est la même, la résultante des forces de la place est nulle. Elle est nulle parce que pour un circuit fermé, on a ça qui est égal à 0. Et donc, ce qui fait que c'est égal à 0. Donc voilà, ça conclut la petite introduction sur les champs magnétiques et forces de la place et tout ce qu'il y a autour. Bonne journée.